Les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Nehemiah Persoff, Scott Marlowe, Michael Glaser, Donna Bacala, Michael Margotta. Ce soir, le vin est tiré. Excusez-moi, monsieur, nous sommes fermés. C'est une réunion privée. Nous fêtons notre 5e anniversaire. Mais je peux vous garder une table pour demain, à l'heure qui vous plaira. Dites-moi simplement votre nom. Jason Campakalas. Disons, l'hypothèque sur toutes ces vignes que vous avez près de la frontière. Oh, je t'en prie, Marc, c'est une blague. Je ne pourrais pas faire ça, tu sais très bien que mon père n'accepterait jamais. Écoute, ce que je peux faire, c'est un billet sur la boîte, hein? Désolé, Dimitri, la charité, c'est pas mon fort. Monsieur? Oui, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un monsieur qui vous demande. Il dit s'appeler Jason Campakalas. Je reviens. Ah, toi. Oh, ce sacré petit frère. Laisse-moi te regarder. Oh, je suis content. Jason, je m'attendais pas à ta visite. On avait rendez-vous depuis 12 ans. Oh, je t'en prie, Jason, ne sois pas amer. Non. Il a l'air en forme. Toujours solide comme un roc. Je vois que tu as bien réussi. Plus ou moins, oui. Dis donc, Jason, le vieux n'est pas préparé à ton arrivée. Il faudrait peut-être revenir un peu plus tard. Non, c'est parce que j'ai un rendez-vous important et il s'agit d'arrondir des angles qui en ont besoin. Tu vois ce que je veux dire? Non. Comment pourrais-tu savoir? Oui, je suis idiot. Non, voilà. C'est bien joli en apparence, mais entre nous,
c'est pas si facile. On a besoin de capitaux si on ne veut pas danser sur le trottoir. Tu as des embêtements, toi. Hey, mais attention, n'en parle surtout pas à papa. C'est très sérieux. C'est même très grave si le type qui est là s'en va. Écoute, tiens, les clés de ma voiture, c'est une Jaguar. Elle est au parking. Tu la prends et tu vas t'installer confortablement dans mon appartement. Tu en rejoindrai plus tard et on fera le point. Dimitri, et papa, est-ce que tu lui as parlé? Il est au courant, hein? Allez, dépêche-toi, sinon l'autre va se tirer. Où vas-tu, Marc? Non, On n'a pas Dimitri, fini de je m'en vais, discuter. c'est pas la Allez, peine. on Écoute, vient je prendre prends un le temps à verre. perdre. Non, écoute, viens prendre un verre. Allez, viens. Assieds-toi. Hé! Qu'est-ce que vous faites là? C'est la voiture de mon frère, j'ai les clés. Laissez cette voiture. On vous demande à propos du type qu'on a bouclé cet après-midi, Jason Kampakalas. Le plus vieux est son père. Le jeune, c'est le chasseur avec qui il s'est battu. Un des chasseurs. Et le troisième est un avocat qui n'est pas très bon marché. Ah, monsieur Sloan. Comment allez-vous, lieutenant? Et je vous présente monsieur Cadmu Kampakalas. Il y a eu un malentendu dans cette affaire. Je crois que ce jeune homme vous aidera à mieux comprendre, lieutenant. Il s'appelle Croft. C'est un des gardiens du parking de monsieur Kampakalas. Oui, je me rappelle. Allez-y, monsieur Croft. Oui, eh bien, c'est vrai qu'il s'agit au départ d'un malentendu. J'ai cru d'abord qu'il volait une bagnole et après j'ai vu que non. Je l'avais attaqué, alors il a voulu se défendre. Oui, bon, une minute. Sloan, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce qui est arrivé est une honte, lieutenant. Et je m'en excuse. Mais je considère cela comme une affaire de famille. Voyez-vous, lieutenant, le fils de monsieur Kampakalas, Jason, vient d'être libéré de la prison de Saint-Quentin après y avoir passé 12 ans. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué 2 malheureux enfants. Il était accusé d'homicide par imprudence, aggravé d'un délit de fuite. Bon, on laisse tomber le registre des groupes pour le moment. Mais dis-leur qu'on m'amène le prisonnier. Oui, Bob, je te remercie. Bonne nuit. Olsen rentre chez lui, mais le rapport est sur son bureau. Écoutez, Mac, je sais à quoi vous pensez, mais Olsen risque de ne pas être d'accord. Oui, je le crains. Pour comprendre, il faut être un slave comme moi, ou un grec. Le père a dit que c'était une affaire de famille, donc le père s'en chargera. Bonjour, papa. J'ai dit au lieutenant que s'il voulait te libérer, je me chargerai de toi. Je veux vous compreniez tous les deux de quelle manière. Alors, lieutenant? Je verrai le sergent de service. Il peut s'en aller. Merci, lieutenant.
Bon, ben, j'en ai assez fait pour ce soir. Tout ça, c'est très bien, mais Olsen trouvera peut-être que c'est une erreur. Je vais te dire une chose. Quoi? Si c'était ma première erreur, je serais inquiet. Mais c'est pas ma première. Merci. Les 22 millions d'habitants de la Californie pensent que j'ai payé ma dette. Tu pourrais en faire autant. Tu crois qu'une dette pareille s'éteint? Je voudrais tant écraser ces terribles souvenirs qui m'obsèdent. Chaque jour, je revois la scène. Je vois les pères de ces pauvres petits-enfants que tu as tués et j'ai le cœur qui saigne. Si jeunes, presque des bébés, couchés là dans la rue après que tu les aies écrasés. Et savoir qu'ils seraient peut-être vivants si tu avais eu le courage de faire ce qu'il fallait pour les aider un peu. Je pense à tout ça et mon cœur saigne. Je pleure parce que tu es venu au monde et que leur mort est le produit de ta naissance. Et je pleure parce que je t'aime quand même et que je voudrais te haïr. Il ne m'a procuré que des misères. Dimitri, lui, il a construit. C'est mon rêve qu'il a réalisé pour moi. Il a travaillé, il a lutté, il a réussi. Tout ce que tu vois ici, il a bâti. Dimitri! Papa, tu veux rentrer? Il fait trop chaud. Non, le travail attend. Si tu m'enlèves mon travail, j'aurai des mains inutiles. Et je ne veux pas ça. Non, plus tard, papa, il fait trop chaud. Très bien, si tu le penses, mon fils. Je te laisse avec ton frère. Tu peux peut-être lui apporter ce que je suis incapable de lui donner. Ne sais pas la vérité. Mais c'était pas possible. Tu m'avais promis de la lui dire. Oui, mais pourquoi n'as-tu rien dit? Il croit toujours que c'est moi qui conduisais. Quand il pense à moi, il voit ses deux enfants couchés sur la route. Et quand il pense à toi, tu es le fils parfait. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je te jure, je voulais tout lui avouer. Seulement, j'avais bien trop à faire et rien ne devait m'arrêter. Je travaillais au café, aux vignes, à la terre. Ensuite, ça n'était pas possible, il était trop tard. Il fallait tout de même qu'il en reste un. À quoi bon nous sacrifier tous les deux? Tu vas le lui dire maintenant. Tu lui diras la vérité. Maintenant, ce soir, mais tu le feras. Ou ils auront de bons motifs de me remettre en prison. J'ai l'impression que vous êtes nerveux. Ne la remplis pas trop. Je suis pas très adroit. Un café noir pour vous, mais Olsen... Une goutte de lait. Avec du sucre, non? Non, sans sucre. Il me semblait qu'il en prenait. Verse une tasse de café, c'est tout ce qu'on me demande. À vos ordres.
C'est ouvert. Fermez la porte. J'ai vu ce rapport, Mike, et le café ne va rien arranger. Qu'est-ce qui vous est arrivé tous les deux? Steve n'a rien à voir avec ça, c'est moi qui ai décidé. Y a pas de sucre. Allez m'en chercher. Du sucre. Bah, c'est nouveau? Ce que je vais te dire, tu ne désires pas qu'il l'entende, Oh, non? écoute, Rudy, attends avant de t'énerver. M'énerver. Est-ce que tu sais par-dessus combien de têtes tu es passé sans parler de la mienne en écrasant même le tête cou, sur un plateau hein? et donne la leur, je ne veux pas enfermer ce gosse. Un homme qui a fêté ses 30 ans, t'appelles ça un gosse, toi? Il a été bouclé, il avait 18 ans. Le peu qu'il savait du monde s'est arrêté à ce moment-là. Oui, je dis que ça fait de lui un gosse. Et j'irai plus loin que ça. J'ajouterai que tout ce qu'on dit quand on parle de réhabilitation, c'est du bidon. Si on ne fait rien pour venir en aide à un type qui essaie de repartir dans la vie... De toute la force de ses poings. Non, c'était à moi d'être prudent. T'as pris sur toi de le libérer. Tu as le cuir tanné de l'alligator et le cœur sensible de la midinette. D'accord, d'accord. Alors tu me suis ou non? Toi, oui, je veux bien. Mais cet individu, si on le tient bien en laisse, à la rigueur... Tu veux tenir la laisse? Vas-y, explique. Je veux qu'il se présente à ton bureau tous les lundis matins à 10h. Et je veux que toi... Ah non, 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 mais attends une minute. Et il a été libéré. Il a fait son temps, et puis moi d'ailleurs je travaille. Tu ne veux tout de même pas que je fasse la bonne Non, d'enfant? je te dis pas le contraire. Seulement tu as pris une décision, je pense que tu es moralement responsable. À toi de t'en occuper. Tu te débrouilles pour lui trouver un emploi et pour le remettre sur le droit chemin. À toi de faire tout ce qu'il faut pour qu'il y reste une fois pour toutes. Il faudra lui éviter pas mal de faux pas. Dans le genre de la corrida d'hier, par exemple. Sinon, il vaudrait mieux le remettre en tôle en remplissant le registre d'écrou que j'avais préparé. Et comme ça va? J'ai mis 3 morceaux parce que je ne savais pas. Non, parfait. Merci. Alors, vous vous êtes mis d'accord ou pas? D'accord, comme chien et chat. Que s'est-il passé? Maison condamnée, défense d'entrée. Jason! 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 Oh, Jason! Talia. La première femme que je prends dans mes bras depuis 12 ans, et la voilà qui tombe enceinte. C'est bête, je sais, mais j'ai envie de pleurer comme un bébé. Ma merveilleuse petite sœur. Je n'en serais jamais sorti sans toi, Talia. Oh, j'y pense. Je t'ai préparé une petite surprise. Allez, viens. Dis-moi, cette voiture, c'est la Cours tienne? pas trop vite, oui, elle te plaît? Et non, tu te déplaces en grand style avec... Attention, là, c'est plein de débris de verre. Ah, attends! Ne va pas trop vite. Tiens-moi bien. Ça y est, va doucement, là. Thanos? Jason. Bah, dis donc, tu sais que j'ai compté les jours jusqu'à ma libération et il y en a eu 4332. Mais je ne réalisais pas jusqu'à cette minute de le voir aussi grand et plus d'appareils sur les dents. J'étais sûre que tu viendrais, je lui avais dit. Je ne m'en souvenais pas comme ça.
Tu crois qu'on peut entrer? Pourquoi faire? Il n'y a que de la poussière là-dedans, des murs lépreux et du papier peint jauni. Ah, il y a aussi de beaux souvenirs. Non, non, il a raison. Les bons souvenirs commencent aujourd'hui. Pas vrai? Allons chez Dolevski, c'est moi qui vous invite. Quoi, Dolevski? Il a changé de nom. Comment s'appelle-t-il maintenant? Je ne sais pas. Eh bien, on fera comme si rien n'était changé, comme si on y mangeait toujours aussi bien. Assieds-toi devant. Eh, d'accord. Vous voulez que je prenne le volant? Pourquoi? Je te rends nerveux? Non. Surtout pas quand je sais où on va. J'ai jeté un coup d'œil sur la fiche de Jason Campakalas. Il habitait Potrero. Et on est bien à Potrero, non? Et vous disiez que vous n'étiez pas inquiet. C'est là, 21-31. Tu vois, des maisons comme ça, on n'en fait plus. Il y a de bonnes raisons. Dis donc, c'est exactement le genre de maison où je suis né, hein? Comptez sur moi, je vous le rappellerai si cette histoire tourne mal. Mais tu n'es pas obligé de rester avec moi si tu penses que je fais fausse route. Très bien, très bien. On continue ou on bavarde? Il est l'heure d'aller manger. Je connais un petit bistrot pas mal en bas de l'avenue. D'accord, ça me va. C'est bon? Merci. Dolevski, c'était autre chose. Papa nous amenait ici le dimanche après la messe. Tu te rappelles? Pas bien, non. C'était vraiment la fête. Tu trouvais le moyen de renverser ton verre de lait 9 fois sur 10, pas vrai, Talia? Oui. Ah oui, tu voulais le tenir d'une main et tu le renversais. Tête de mule. Bon, là, je vous quitte. Il faut que j'aille à la taverne. Oh. Tu y travailles? Je repeins les lavabos. Ah bon? Oui, papa a décidé que les lavabos avaient besoin d'être repeints. Alors Dimitri a dit, prenons un peintre, mais papa a dit non, Tamos le fera. Et ça t'amuse? Non, ça ne m'amuse pas. Qu'est-ce que ça m'apprend de peindre les murs? La responsabilité. C'est pas vrai, il parle tout à fait comme lui, non? La responsabilité. Ne te moque pas. Alors ce n'est pas ce que je sais ce que tu voulais dire. Tu penses que c'est un vieillard plein de préjugés et de vieilles idées. Mais c'est son affection qu'il montre avec ses vieilles idées. Et peut-être que personne ne t'en montrera jamais autant. Tu as du mérite, Jason. Il t'a traité comme un malfaiteur et tu le défends. Mais c'est mon père. C'est son sang qui coule dans nos veines. Nous sommes un clan, une famille. On pourra en reparler plus tard, si tu veux bien, hein, Jason? Quand tu auras vécu un peu de temps parmi nous. Ciao. Attends, on va t'accompagner. Non, laisse, je ferai du stop. Petit, on vient. C'est fou ce que tu peux lui ressembler. Écoute, Jason, il y a pas mal de temps que je ne renverse plus mon lait. Et pourquoi en fait-il un drame? Il a eu plus de contact avec Dimitri qu'avec toi jusqu'à présent. Bonjour. Eh bien. On m'avait prévenu dans mon ancien logement. Je vois qu'il n'avait pas tort. Il y a une chose qu'on n'a pas dû vous dire. Si on ne veut pas être surveillé, il faut mériter de ne plus l'être. Vous n'êtes quand même pas venu pour le foie de veau. À vrai dire, non. On y mange de plus en plus mal depuis que Dolevski est parti. J'aimerais vous parler. Ma sœur, Talia Campakalas, le lieutenant Stone. Mademoiselle. Et l'inspecteur... Quel est, enchanté. Asseyez-vous. En réalité, je suis très content que vous soyez là. Je ne savais pas très bien comment vous remercier. J'ai oublié hier soir. Ah, vous aviez d'autres choses à penser. Vous pensez à quoi, vous? À votre avenir. La plupart des gens pensent surtout à mon passé. Oui, mais le lieutenant n'est pas comme tout le monde. Et je crois qu'il ne se fait plus beaucoup de soucis pour vous. C'est vrai, oui. Non, rien pour moi, merci. Tout ce que je demande, c'est une traite à 90 jours. Mais écoute, comment veux-tu que je paie ce genre d'intérêt? Je passerai le restant de mes jours à trouver...
Non, écoute. Non, les vignes, il n'en est pas question, je te l'ai dit, je n'ai aucun droit dessus tant que mon père est en vie. Je trouve pas ça très drôle, Marc. Jason. Salut, grand frère. Je peux te parler? Ben oui, bien sûr, je t'en prie, rentre. Dis donc, il n'y a pas que des mauvais côtés dans la restauration. Jason. Je ne lui ai pas encore parlé. Je m'en doute. Hier, il était pas encore remis de ses émotions. Et moi, j'étais noyé dans des problèmes de financement. Oui, je comprends. Mais tu sais, je lui dirai, tu peux me croire. Mais tu ne voudras jamais lui avouer. Je le sais. Tu ne peux pas. Moi non plus, d'ailleurs. Mais après tout, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est que tu fais du bon travail. J'ai vu notre ancienne maison. Condamnée. C'est un autre monde. Tu as réussi, Dimitri. J'ai eu beaucoup de veine. Il suffisait d'être au bon endroit, au bon moment, mettre dans le mille. C'est ça, exactement. La famille croyait en toi. Et elle a misé sur le bon numéro. Si tu avais été arrêté et que je sois resté dehors, je n'aurais pas été au bon endroit au bon moment. Je n'aurais pas fréquenté les gens qu'il fallait. Quand je vois tout ça, le rêve de papa qui est devenu réalité maintenant. Talia qui a des robes comme maman n'en a jamais eu. Thanos qui fait des études. Toi qui a des tas de relations. Je me dis que ça valait la peine. Tout ce que je demanderais, c'est juste assez pour m'aider à démarrer. C'est d'argent que tu veux parler? Non, pas beaucoup. Disons 5 000 $. Pourquoi faire? Quelle question. Pour me rembourser. 12 ans à 400 $. Bah, c'est raisonnable, non? C'est une affaire entendue. Mais il faudra attendre un peu. Pourquoi? J'ai pas d'argent. Tu plaisantes. Rien qu'avec les meubles, je trouverais 2 fois ça. Non, mais tout ce que tu vois ici, c'est du vent, de l'illusion. J'ai tout en location, jusqu'au couvert et au cendrier. Le restaurant, les vignes. Tout est hypothéqué. Tout sauf la terre. Papa ne l'a pas laissé toucher. C'est ce que je voulais te dire hier soir. J'essaie de me cramponner au bord du précipice. C'est incroyable. Pourquoi? Je n'ai jamais prétendu être un homme d'affaires génial comme vous le croyez. J'ai le talent de me faire des amis, quelquefois de bons amis, et certains que j'aurais mieux fait d'éviter. Est-ce que t'as perdu au jeu? Pas les chevaux, la bourse. J'ai investi sur des actions en hausse, tout ce qu'il y avait de sûr, et puis on s'est ramassé. Et ils demandent remboursement juste au moment où je suis à zéro. Et comment as-tu pu être aussi imprudent? Écoute, j'ai cru faire ce qu'il y avait de mieux. On ne joue pas avec l'argent de la famille. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour tout le monde. Non, tu t'es laissé aller à la facilité. Comme quand tu as fui après avoir tué ces 2 gosses. Tu veux savoir la vérité? J'entends encore le cri de ces 2 enfants. Je continue à les voir. Tu ne vis pas avec ce souvenir, toi. Moi, si. Excuse-moi, Dimitri. Au revoir. Jason. Tu m'as sauvé une fois. Tu veux pas m'aider aujourd'hui? Comment le pourrais-je? Donne-moi le nom d'un de tes copains. D'un de mes copains? Oui, pour allumer un incendie. En prison, t'as bien dû connaître un type qui pourrait faire ça. Tu es malade? Non, attends.
Voilà, le restaurant est assuré. Ça serait la fin de nos ennuis. Je t'en prie, Jason, il n'y a pas d'autre moyen. Je me fiche qu'il n'y ait que ce moyen. Cette fois, tu vas devoir te débrouiller en homme. Au revoir, Dimitri. N'aie pas peur, je ne reviendrai plus. Jason. Lieutenant? Bonjour, nous voudrions parler à votre père. Bonjour, monsieur Campakalas. Nous venons au sujet de l'incendie. Il semble que nous devions nous rencontrer dans les pires circonstances. Croyez-moi que je le déplore. Je le déplore au moins autant que vous. Je dois malheureusement vous interroger. Ah, mais ça fait partie de votre travail. C'est un travail honnête. Voici mon fils aîné, Dimitri. Enchanté. Lieutenant. L'inspecteur Keller. Enchanté. Vous ne savez pas que les incendies étaient de votre ressort? Et cette fois, un homme est mort. Je crois savoir que la victime était un vieil ami à vous. Oui. Oui. Un ami d'enfance. Un enfance en Grèce. Je suis navré. Je suis particulièrement navré d'avoir à vous poser certaines questions, mais l'enquête des spécialistes laisse entendre qu'il s'agit peut-être d'un incendie volontaire. S'ils en viennent à cette conclusion, la mort de votre ami ne serait pas accidentelle, mais criminelle. Ce serait un assassinat. Qu'est-ce qui leur permet de penser ça? C'est la manière dont le feu s'est propagé. Un feu qui va assez vite et qui part de tous les côtés à la fois. Vous pensez que quelqu'un a mis le feu au restaurant? Eh bien, l'incendie part en général d'un endroit précis et se propage. Dans votre cas, il est parti de 5 ou 6 endroits différents. Il y a plusieurs explications à ça. Oui, nous les avons vérifiées. Il y a l'équipement électrique ou mécanique défectueux. Vous m'accusez d'avoir mis le feu à mon restaurant et tué mon plus vieil ami? Non, non, pour l'instant, nous n'accusons ni vous, ni personne. Vous l'avez dit, nous faisons notre travail. Et ce travail consiste à chercher la vérité. Mais où est votre fils, Jason? Jason ne couche pas sous mon toit, lieutenant. Vous disiez que vous vous en chargeriez vous-même. C'est lui qui a fait ce choix, pas moi. Vous n'êtes donc toujours pas en très bons termes. C'est lui qui a fait ce choix aussi, voilà 12 ans, en fuyant ses responsabilités. Et vous ne savez pas où je peux le trouver? Vous croyez que c'est lui? Eh bien, si on exclut les pyromanes, les incendies sont généralement provoqués pour 2 raisons. L'argent d'une assurance ou bien le désir de se venger. Jason ne ferait pas ça, j'en suis persuadée. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ce qui est arrivé qui me fera changer d'avis. Quoi, ce n'est pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une façon de parler. Dimitri, je t'interdis de leur mentir. Papa, voyons. Nous en parlerons plus tard. Nous en parlerons immédiatement. Eh bien, hier après-midi, il m'a rendu visite. Et il m'a demandé de l'argent. Il voulait que je lui donne une part de nos affaires, la part qui lui revient. Vous entendez? Mais papa, écoute, je voudrais pas... Non, continuez. Vous lui avez donné ce qu'il voulait? Mais bien sûr que non. Si vous avez fait une enquête sur nos affaires, vous savez qu'on a des ennuis. Je le lui ai expliqué. Mais il s'est énervé, il a pris la mouche et il est parti. Jason, il ne changera jamais. Non, papa, tu as tort. Tu te fais des idées. Et vous aussi, Jason n'est pas le genre à faire ça. Non, Talia, je ne vais plus jamais entendre son nom ici. Non, Jason est mort.
Jason, Mais ça devient une habitude de me servir de chauffeur. monte. Qu'est-ce qu'il y a? Alors tu ne sais pas ce qui est arrivé? J'aimerais le savoir. Un incendie a ravagé le restaurant hier soir. La police croit que tu es le responsable, et papa aussi. C'est ce que Dimitri a dit qui leur fait penser ça? Il a dit que tu étais venu le voir hier pour lui demander de l'argent et qu'il te l'avait refusé. Tu as dormi là, dans cette affreuse baraque. Eh bien voilà, je vais dire que tu as passé la nuit avec moi. Enfin, je dirai ce que tu voudras que je dise. Je veux que tu rentres à la maison. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Jason? Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 12 ans. Là! Va à la maison et reste-y. Jason! Campakalas, attendez! Je vais vers la voiture au cas où il ferait demi-tour. Continuez à le poursuivre. Campakalas! Jason! Il n'est pas armé, non? Je n'en sais rien. Il court toujours. Il m'a échappé. J'ai tiré un coup de semonce, mais sans résultat. Alerte toutes les patrouilles. Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant? Je me suis trompé en faisant confiance à votre frère. Et je n'ai pas envie de recommencer. Nous nous doutions bien de l'endroit où vous iriez. Vous avez une meilleure opinion de lui que le reste de la famille. Ils ne le connaissent pas aussi bien que je le connais, c'est tout. Je crois, oui. À la mort de votre mère, il n'y a plus que vous pour lui rendre visite. Comment savez-vous ça? Oh, bon, c'était facile. J'ai vu les rapports de la prison où il était. Vous lui avez rendu visite chaque semaine. Mais dites-moi un peu. Pourquoi seulement vous? Et personne d'autre? Je n'ai jamais pensé que c'était lui. Et l'incendie, je n'y crois pas non plus. Je sais qu'il n'a pas fait ça. Pas Jason, non pas lui. Mais vous ne le croyez pas capable d'avoir un moment de frayeur ou de panique? Un moment, oui. Mais il se serait repris très vite, il aurait fait face. Et pourtant, il a avoué. Oui, je sais. Vous ne croyez pas qu'il reviendra ici? Non. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire. Quoi? Je ne sais pas. Je me souviens qu'il a parlé d'une chose qu'il aurait dû faire 12 ans plus tôt. Quel âge aviez-vous le jour de l'accident? J'avais 12 ans. Et vous vous en souvenez bien? Jamais je ne l'oublierai. Paraissait-il effrayé? Non. Vous disiez qu'il avait couru chez lui pour s'y cacher. Non, au contraire, il avait tout son sang-froid. Il est arrivé et il a dit à papa qu'il voulait lui parler. Il lui a dit comment les choses s'étaient passées. Et il s'est excusé. Ensuite, mon père l'a frappé. Savez-vous où était votre frère Dimitri? Dimitri? Oui. Non, il n'était pas là, je crois. Vous en êtes sûr? Oui, je me souviens. Il était rentré à peu près 1 heure après que Jason soit revenu.
J'aurais jamais cru que Dimitri serait ému par ce drame à ce point-là. Mais il n'a pas pleuré. Il s'est presque évanoui quand il a su ce qu'avait fait Jason. D'ailleurs, il nous a fallu appeler un médecin. Nous n'arrivions pas à le calmer. Le jour de l'accident, quelle voiture votre frère avait-il? Une voiture lui appartenant? Non, celle de Dimitri. Il venait de l'acheter et elle était à peine rodée. Il avait reçu l'argent en entrant au collège. Mais pourquoi avait-il la voiture de Dimitri? Il faisait des courses? Il avait rendez-vous? Je ne sais pas. La question n'a jamais été posée. Non, bien entendu. C'était une affaire de famille. Aucune nouvelle des patrouilles. Il a fichu le camp. Celui qui a fait l'enquête et le rapport après l'accident a bien noté tout ce que disait le vieux Campakalas pour s'en servir contre Jason. Oui, je sais où vous voulez en venir. Seulement, s'il est innocent, vous trouvez normal que Jason aille raconter qu'il était au volant? Et qu'il sacrifie 12 ans de sa vie en prison, ça ne tient pas debout, franchement. Pourquoi? Pour la famille. Tiens. Jason Campakalas s'est fait mettre en prison pour 12 ans. La même année, Dimitri, son frère, était licencié en hautes études commerciales. Il a ouvert 2 ans après un petit restaurant grec avec l'aide de son père. Puis, 3 ans après, il en a fait la taverne. Encore 3 ans et il réussit à se payer un vignoble, le vignoble dont son père avait rêvé. Il produit son propre vin. Et il a du flair? Et de l'instruction. Et des relations. Si je comprends bien, votre idée, c'est que Jason aurait fait de la prison pour que Dimitri puisse continuer ses études. Car ils misaient tous sur lui. C'était pareil avec mon frère Alex. Il devait enrichir toute la famille une fois revenu du front. Seulement, il n'en est pas revenu. Mon père en est mort de chagrin. Et j'ai essayé. Enfin, je bavarde avec toi, histoire de bavarder. Allô? Oui? Bon, restez là, on n'en a pas pour longtemps. C'était Talia Campakalas. Son petit frère vient de l'appeler. Jason est allé vers le vignoble, chercher Dimitri. Jason! Où est papa? À l'intérieur! Et Dimitri? Non! Que veux-tu faire? Dis-moi où est Dimitri? Jason, parle-moi. Je ne demande qu'à t'écouter. Toi, va dans la maison et reste-y avec papa. Non! Non, je t'en prie, n'y va pas, Jason. Jason! Jason. Jason. J'irai voir la police, je dirai la vérité. Jason. N'avance pas, ou tu vas le regretter. Jason. Non, papa, je t'en prie! Je t'en prie! Non, papa, non!
Il a essayé de me tuer. Pourquoi, Davidson? Pourquoi? Parce qu'il trouve que 12 ans de prison à votre place, ça suffit? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'est un mensonge. Vous croyez qu'il passerait 12 ans en prison pour moi? C'est de la folie. Ah oui. Qu'en dites-vous, monsieur Campakalas, hein? Dites-le ce que vous en pensez. Jason est le plus fort, il a toujours été. C'est vrai. L'homme fort, c'était toi. Et le faible, c'était toi. Oui. Depuis le jour où tu es venu au monde, je t'ai donné tout mon temps, je t'ai élevé, je ne m'occupais que de toi. Papa, ne le frappe pas. Si fier, je croyais que tu valais 100 fois plus que moi. J'étais si fier de toi. Non, laisse-le. Le fils qui réalisait tous mes rêves. Pardonne-lui. Pardonne-lui, je t'en prie, papa, pardonne-lui. Thanos, viens. Oui, papa. Tu viens, Jason? Allez, venez, c'est assez pour aujourd'hui. Alors, le métier rentre? Oui, ça vient. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Ah, il a l'essence de la vigne, il sera un bon vigneron. J'aurais voulu être celui qui lui a enseigné les métiers. Tu l'as été. Ah oui? Souviens-toi, voyons. J'étais tout jeune, tu parlais de planter des vignes et de faire ton Ouais. propre vin. Oui. Tu voulais faire du Bourgogne de Californie. Ah, je me souviens, oui. Je t'écoutais. Le dimanche, les heures de visite sont de 2h à 4h30. Dimitri nous attend. Mais Bon, je prends la Jeep. Non, laissez-moi vous conduire. Tu viens, Talia? Tu n'as pas le droit de les transporter. Le règlement l'interdit? Oui. Et Olsen nous fera des ennuis. Si c'était ma première erreur, je serais inquiet.